Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement dans l'avion. Là, on va faire un vlog voyage. Là, je suis en route vers Lomé, au Togo. C'est un petit pays entre le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Je pars en voyage un mois avec mes soeurs et ma mère. Je suis dans un vol Air France là. J'ai 6 heures de vol. Les casques qui fonctionnent pas. Genre, je peux rien entendre. En plus, il fait un froid de canard. C'est horrible. J'ai déjà fait 3 heures de vol. Il reste 3 heures. Donc, on est bientôt arrivé. Vers 21 h à l'aéroport. Ma mère est handicapée, donc on a pu passer assez rapidement au niveau de la douane. Il y a pas mal de personnes en fait qui travaillent pour l'aéroport, poussent les chariots, récupèrent vos valises, les passent à la douane, etc. Nous on avait à peu près 9 valises, valises cabine incluses. Ils ont pris toutes nos valises, on est sortis pour rejoindre 2 de mes oncles et ma grand-mère. On est monté dans la voiture, on était séparés en 2 voitures, il y avait même mon oncle qui était assis sur les valises parce que du coup ça prenait toute la place dans la voiture. Arrivé à Lomé depuis 20 minutes. Là, on est en route pour aller voir notre famille à la maison familiale avant d'aller dans notre location, notre Airbnb. On est rentré dans le Airbnb, il y avait notre famille qui nous attendait. À peu près tout à vrai dire parce qu'on n'a pas fait grand chose. Je pense qu'on est resté, on a parlé et après on est parti se coucher assez tard vers 1 h du matin. Deuxième jour, donc c'était vendredi. On s'est levé tôt. En fait, ma tante elle est venue dans ma chambre à 6 h et elle m'a dit Anne, si t'es prête, on y va. Je dis on va où? Et en fait, on allait pour se faire coiffer. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Voilà, faites-moi des compliments dans les commentaires. Donc, je suis partie me faire coiffer vers 6 h. Et au final, je me suis coiffée à 8 h parce que le temps qu'on se prépare, etc., j'étais à 8 h. Et donc, on m'a coiffée. J'ai fait des beaux braids, donc avec des mèches naturelles que j'avais achetées à Paris. Ça a pris à peu près 3 h, je pense, parce que j'ai fini vers midi, midi 30. Ensuite, mes soeurs se sont fait coiffer. Elles sont assises, on leur a fait des coupes avec leurs cheveux naturels et ensuite c'est ma mère qui s'est fait coiffer elle aussi à son tour. Donc en fait le deuxième jour on s'est tous fait coiffer. On s'est fait coiffer pour 17 000 francs et 17 000 francs ça fait peut-être 20 €, ce qui fait 25 € et 92 centimes et elles ont coiffé 4 personnes. Ma mère était en train de se faire coiffer, on est parti à la plage pour manger. Moi j'ai pris des brochettes avec du hablo qu'on m'avait déjà acheté avant. Et mes soeurs elles ont mangé des spaghettis, donc c'est des spaghettis avec du piment, une omelette ou sinon c'est avec du bœuf, je crois. Et donc on est parti manger sur la plage avec mes autres cousins, mon oncle et ma tante. Après on a marché de la plage jusqu'à la maison, il y a à peu près 20 minutes de marche. 20 minutes ça m'a paru interminable. Les trottoirs sont grands, mais sur les trottoirs il y a des gens qui vendent des choses. Ce qui fait qu'un trottoir qui est normalement très grand, il te reste qu'une petite place pour passer. Et il y a énormément de passages et il n'y a pas de passage piéton. En fait tu te démerdes pour traverser, tu te démerdes et c'est hyper dangereux. Donc en tout cas on a fait 20 minutes, ce qui m'a paru être une éternité, avant de rejoindre ma mère qui est en train de se faire coiffer pour que ma soeur puisse la rejoindre et continuer de se faire coiffer. Parce qu'il y a l'une de mes petites soeurs qui n'avait pas terminé. Après ça, on est resté dans la maison de famille et on est rentré assez tard aussi pour passer du temps ensemble, etc. Mais en vrai on s'est couché vers 23 h. Moi j'étais KO et là c'est mon 3e jour. Pour l'instant il est tôt, on s'est levé encore une fois à 8 h mais il est 10 h à Paris. Il est tôt, il est midi, il est midi 27. Donc là il est midi 27, cet après-midi on va aller à la plage et là on va aller, non cet après-midi on va aller à la piscine et là on va aller manger. Et je vais continuer de filmer à peu près tout et de vous donner à peu près ce qui se passe dans ma vie, mon voyage à Lomé au Togo. Lorsqu'on est venu, on avait ramené 2 valises pleines d'habits qu'on a donné à ma tante, à nos cousines. Enfin, il y avait des habits et du maquillage, donc on a fait pas mal de dons. Et j'ai mangé de l'ananas frais qui a été coupé et c'était super bon. C'était hyper bon les gars. Genre vraiment, j'ai jamais mangé un ananas aussi bon, je crois. Il piquait même pas. C'était bien sucré, bien frais. C'était hyper bon. Pay attention to the drums. Quand ça nous pique,
Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'est inquiétant. La maladie, on a la joie de vivre, on a la joie de vivre, on se laisse emporter par le vent, on ne voit pas passer le temps. La maladie, Aujourd'hui, on est dimanche, il est 9h12 et je suis en train de ranger mes affaires, comme vous pouvez le voir ici. Ici, là, ma mère est en train de ranger les affaires de mes sœurs et moi je range mes affaires parce que ça fait 3 jours que je suis là et c'est le bazar complet. C'est n'importe quoi, je ne trouve rien. Ma mère aussi c'est pareil. Donc là je range tout. J'attends qu'elle ait fini de ranger l'étage de ma petite sœur parce que je dors avec ma petite sœur dans ma chambre. Une fois qu'elle aura fini de ranger l'étage de ma petite sœur, je vais ranger mon étage qui est ici. Et voilà, donc je vous montre à peu près le bazar actuel que je viens de faire en rangeant. Truc sur mon lit mais j'ai fini. J'ai terminé. J'ai plus envie de ranger, ça me saoule. Il reste tout ça. Mais en fait la plupart des trucs je les mets dans mes sacs. Donc genre ça je me balade avec toute la journée. Ça c'est ma batterie de secours, je me balade avec toute la journée aussi. Ma casquette. Bon mon passeport adulte, clairement je me balade pas avec mes chargeurs. Donc en vrai j'ai fini hein. J'ai fini. Je sais pas quel jour on est, mais dimanche. Oui mais on est 4e ou 5e jour? 5e. On est le 5, donc on va dire que c'est le 5e jour. Sachant que le premier jour on a fait 2 heures avant de dormir, mais c'est pas grave. Et là on est à Miami. On est où là? Naomi. Togo. On est à Naomi Beach pour déjeuner et passer la matinée à la plage avant d'aller à la piscine. En fait la journée d'hier on l'a fait aujourd'hui parce qu'hier on a dormi. Donc, avant d'aller à la piscine, et hier soir du coup on n'est pas allé à la piscine mais on est parti un peu plus loin dans la ville rencontrer notre nouveau petit cousin, le 9e petit-fils de notre grand-mère qui vient de naître, il a 5 mois, il est trop mignon et on est parti le visiter hier. Sur la plage il y a des petits vendeurs qui passent, qui vendent des chips, des mouchoirs, des cacahuètes, etc. Il y a aussi des personnes qui font des pédicures. Donc ma mère elle a fait une pédicure sur la plage et ma petite soeur aussi. Moi personnellement je ne le recommande pas, mais c'est un choix qu'il faut assumer. La dame qui a fait la pédicure a blessé ma petite soeur, elle a saigné. Donc voilà, c'est un choix. Et on est parti près de la mer. Donc il n'y avait personne dans l'eau du coup parce qu'ici les gens ont peur de l'eau. Enfin mes soeurs et mes cousins sont partis tremper leurs pieds dans l'eau. Et bah nous on les a surveillés avec mon autre cousin, mon grand cousin. Petits jeux, de la balançoire, etc. Et ensuite on est rentré pour aller à la piscine parce qu'en face de notre Airbnb il y a un hôtel. Dans l'hôtel il y a une piscine. Mes soeurs et mon petit cousin ils y sont allés. Et j'ai une cousine Regina qui a 5 ans et elle est trop petite pour aller dans l'eau. Donc du coup j'ai joué à la bataille avec elle. Elle a fait que tricher. Regina tu triches toi? Si tu triches? Non. Si? 1, 2, 3. C'est toi. Elle trichait. Elle savait jouer hein, mais dès qu'elle a compris quelle carte était la plus forte, et ben elle n'arrivait pas de la sortir. Elle la gardait dans sa main, elle la mettait à chaque fois, Dimanche, j'ai eu la chance et l'opportunité d'aller découvrir certains nouveaux endroits à Lomé, donc le 3-14 et Zanzibar. On est au 314. On est dans un lounge, chicha, boisson. On a commandé à boire. Il s'appelle Harley. Mais il va vous dire son prénom parce que moi j'arrive jamais à bien le prononcer. Comment tu t'appelles? Harley. Harley. Oui, Harley. Voilà, c'est pareil. Et donc là on va boire un verre. Je pense que le 3-14 c'est un peu plus familial. Après il y a plusieurs salles. En haut il y a un peu restaurant et derrière il y a une sorte de bar chicha. C'était là où je m'étais posée avec mon cousin.
gengera domele gengera domele gengera domele hey, yeah. La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris. Il y a la salle en bas, un peu café. Et ensuite on a la Zanzibar. Zanzibar c'est un peu plus club je dirais. En tout cas le soir. La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris cela. Et il y avait pas mal de gens, il y avait pas mal d'occidentaux. La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris cela. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir. Oh, mon bébé, viens me voir. C'est assez cher, j'ai trouvé. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. C'était vraiment sympa, il y avait même du Aya en musique. On a un débat. Moi je bois pas d'alcool. Et ils disent que comme je bois pas d'alcool, je m'amuse pas. Donne ta théorie. Quoi? Donne ta théorie. Théorie de quoi? Ouais, je dis. Quand tu bois pas, hein, tu écoutes la musique mais tu ne le sens pas. Mais quand tu bois l'alcool, la musique tu le sens et tu le comprends bien. J'entends très bien la musique et je la ressens la musique. Je ressens la musique. Quand tu ne vois la musique, quand tu écoutes seulement la musique, tu ne le sens pas. Moi je sens la musique. Oh, mon bébé, viens me voir. Hey, yeah. La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris cela. Hey, yeah. La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris cela. Hey, yeah. La maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris cela. Hey, ngalele, ah, hey, ngalele, tingele, gengera, domele, gengera, dom. Ici on se déplace en moto. Donc il faut que je me rhabille avant de prendre la moto pour rentrer dans Airbnb. Regardez. Voilà, je suis prête à prendre les étudiants. Ça commence à être une habitude de faire mes vlogs en pyjama. Et le 6, donc c'est notre 6e jour. Et c'est la fin de ce premier vlog. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 avec une semaine à Lomé avec moi.